Cette date du 13e jour du mois de Rajab marque la date officielle de la naissance de l'imam Ali alayhi salam. Une naissance qui est par essence et par excellence hors du commun. Une naissance qui n'a rien d'ordinaire, une naissance qu'on dit tout simplement unique en son genre. Pour quelle raison? La Kaaba sacrée, la première maison bâtie sur cette planète, le lieu le plus sacré de la planète, ce lieu où tous les musulmans s'orientent pour effectuer l'obligation la plus parfaite qu'on appelle la prière, c'est ce lieu que Dieu a choisi pour que l'imam Ali alayhi salam fasse son entrée dans notre monde. Pour quelle raison Dieu a-t-il choisi la Mecque, mais pas toute la Mecque, la Kaaba sacrée, pour que l'imam Ali vienne au monde? Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la place de l'imam Ali parmi nous devrait être exactement comme la place de la Kaaba pour sa communauté. De même que nous, la communauté, nous nous orientons vers la Kaaba pour prier, de même que notre destination c'est la Kaaba, notre orientation c'est vers la Kaaba, notre qibla c'est vers la Kaaba, le prophète fait un parallèle en disant: considérez l'imam Ali comme étant votre qibla, considérez l'imam Ali comme étant votre destination après mon départ. Quand je suis vivant, moi, Mohammed, c'est moi qui suis votre refuge. Quand vous avez des problèmes, c'est vers moi que vous venez. Je suis le guide par essence et par excellence. Mais après mon départ, c'est l'imam Ali qui doit être votre Kaaba. C'est lui qui doit être votre qibla. C'est vers lui que vous devrez vous orienter pour toutes vos questions relatives à la religion et à votre vie tout entière. Et cela, ce n'était pas qu'une phrase fortuite. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, à maintes reprises, il a dit à sa communauté: Aliyun minni wa ana min Ali, wa huwa waliyu kulli mu'minin min ba'di. Il dit: Ali est de moi et je suis de Ali, et Ali est le guide et le maître de tout croyant après moi. Tout le monde sait cet événement qu'on appelle l'événement de Ghadir Khoum, le 18e jour du mois de Zul-Hijjah. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait fini de faire son pèlerinage en route vers Médine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a stoppé cette caravane de plus de 120 000 compagnons. Il leur a dit: arrêtez-vous, Dieu m'ordonne de vous transmettre un message solennel à travers le verset dans lequel Dieu dit: Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa illam taf'al, fama ballaghta risalata, wallahu ya'simuka minan nas. Dieu dit à son prophète: ô toi le messager, transmets ce que je t'ai dit de transmettre, car si tu ne le fais pas, c'est comme si tu n'as rien transmis. C'est en ce jour que le prophète a reçu cet ordre. Il a placé l'imam Ali, il a dit à tout le monde de se réunir, il a mobilisé des bagages pour monter haut afin que tout le monde puisse le voir. Il a appelé l'imam Ali, il l'a tenu par sa main, il l'a soulevé devant plus de 120 000 compagnons. Il a dit: Man kuntu mawlahu, fahada aliyun mawla. Il dit: quiconque parmi vous, ma communauté, me reconnaît moi, Mohammed, comme étant son guide, son maître et celui dont il obéit, alors voici Ali qui sera son guide et son maître après mon départ. Le prophète a dit ceci à quel moment? Juste à moins de 3 mois avant de décéder. Car quand il a tenu ce discours, il est parti à Médine, il n'a pas fait 70 jours, il était déjà décédé. Et dans un autre hadith qui est dans Al-Bukhari, At-Tirmidhi et dans beaucoup de livres historiques, lorsque celui qu'on appelait Bourayr, l'un des compagnons qui était parti avec Khalid ibn Walid et l'imam Ali vers une expédition militaire, l'imam Ali avait partagé le butin et il s'est attribué une partie de ce butin. Ce temps qui s'appelle Bourayr, sur injonction de Khalid ibn Walid, ont écrit une plainte contre l'imam Ali qu'ils ont voulu aller déposer chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bourayr prend cette lettre et s'oriente vers Médine pour aller porter plainte contre l'imam Ali. Quand Bourayr arrive, il trouve des compagnons devant la mosquée du prophète. Ses compagnons lui demandèrent: ô Bourayr, parle-nous de l'expédition. Pourquoi es-tu revenu aussi vite? Bourayr dit: l'expédition a été un succès, les musulmans ont eu la victoire.
Il lui demande, mais pourquoi n'es-tu pas revenu avec les troupes? Il dit, je suis venu avec une plainte adressée au prophète à l'encontre de l'imam Ali alayhi salam. Ses compagnons qui ont entendu cette phrase de Bourayr ont tous dit, vas-y, accélère, va porter plainte contre l'imam Ali chez le prophète. Peut-être que cette plainte va faire qu'il se rabaisse et qu'il perde sa dignité devant le messager de Dieu. Tous les livres sunnites sont unanimes que quand le prophète a entendu cette phrase, il n'a pas attendu que Bourayr rentre dans la mosquée pour le trouver. Il s'est levé, rouge de colère. Il a franchi la porte de la mosquée, trouvé les compagnons dehors. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Bourayr et à tous ceux qui étaient là, il a posé une question qui était très très touchante. Une question qui vient de l'amertume et de la douleur qu'il ressentait, le messager de Dieu. Il a dit, Ma turiduna min Ali, Ma turiduna min Ali, Ma turiduna min Ali. Il a dit, ô vous mes compagnons, mais que voulez-vous de Ali? Qu'est-ce que vous voulez de Ali? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi est-ce que vous voudrez toujours qu'il soit dans l'erreur? Pourquoi est-ce que vous lui en voulez autant? Il dit la phrase qui nous concerne, il dit, Aliyun waliyu kulli mu'minin min ba'di. Il dit, sachez une chose, Ali est le guide et le maître de tout croyant après moi. Ce rôle que Dieu a dit à son prophète de nous informer que l'imam Ali est le guide de tous les croyants après lui, c'est ce rôle qui a été matérialisé par Dieu depuis même l'arrivée de l'imam Ali sur la terre, en faisant que sa venue sur terre ne soit pas une venue ordinaire, que sa naissance ne passe pas inaperçue. Il a fait que l'imam Ali soit né dans la maison la plus sacrée de la terre, dans le lieu le plus honoré et la maison la plus chère de Dieu sur la terre, la Kaaba sacrée. Cette journée du 13e jour de Rajab est l'occasion de rappeler cet événement extraordinaire afin que cette journée ne passe pas inaperçue, car certainement et sans aucun doute, cette journée fait partie de ce que dans le Saint-Coran Dieu a appelé Ayyamillah, les jours de Dieu. Espérons donc que Dieu nous accorde sa bénédiction ainsi que l'intercession de l'imam Ali. Nous disons Assalamu alayka ya Amir al-Mu'minin wa ala dhurriyyatika at-tayyibin at-tahirin wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ali Haydar Imami.